Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur. Ces images sont impressionnantes parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ils n'ont plus la même combinaison et ils se sont presque échangés leurs sponsors. On parle surtout de Junior par rapport à Kasey Kahne. Bienvenue à toutes et à tous, ce sont les premières images de la Sprint Cup, car désormais en effet, il faudra l'appeler comme ça, la Sprint Cup 2008 démarre avec la cote. Et d'ailleurs ces voitures ont la cote. Bonsoir Pat, ça a commencé très fort durant les premiers essais. Ah bah oui, la saison commence très fort sur AB Motor puisque la NASCAR sera encore là cette saison. Regardez, Tony Stewart et Kurt Busch qui s'accrochent et qui se rentrent dedans. Il y avait un contentieux entre les deux hommes en 2007, et ben ça continue alors que les premiers tours de roue officiels n'ont même pas encore été donnés. Kurt Busch et Tony Stewart seront déjà mis à l'épreuve pendant les 6 premières semaines. Ça commence très fort. La saison 2008 donc démarre sur AB Moteur. Vous en avez rêvé, eh bien nous l'avons fait pour vous. Et ça commencera avec le traditionnel Daytona 500 ce dimanche. Ce sera en direct à partir de 20h30. Bien sûr, nous serons tous là avec Dale Earnhardt Jr. et sa nouvelle écurie, ses nouvelles couleurs. Et regardez, on fait juste un petit point rapidement sur ce qu'est le Bud Shootout et quels sont les pilotes qui ont le droit d'y participer. Tous ceux qui ont fait des pole positions l'année dernière, ils sont au nombre de 18. Et puis les anciens vainqueurs du Bud Shootout, ceux qui ont participé au championnat l'année dernière, évidemment pas les anciens pilotes. Il y a 23 pilotes, c'est le record cette année. Il y aura 2 segments, 20 tours. Ensuite une petite pause de 10 minutes, comme un grand pit stop si vous voulez. Et un autre segment de 50 tours. Voilà ce Bud Shootout, 23 pilotes au départ. Avec les meilleurs moments, c'était le premier Bud Shootout en 1979 et la victoire de Buddy Baker avec les voitures de l'époque, évidemment. La première fois que cette épreuve, on va dire un lever de rideau de la saison, a été disputée avant le Daytona 500. 84, l'accident de Ricky Rudd, regardez ça. C'est Neil Bonnet qui va, pour l'anecdote, gagner cette course. Ricky Rudd s'en sort avec des beaux cocards. Et puis il y a 2 ans, pour sa première participation, Denny Hamlin l'emporte avec l'aide de son coéquipier Tony Stewart. Il rejoint donc ceux qui ont gagné le Bud Shootout à leur premier essai, comme Dale Jarrett, comme Dale Earnhardt ou comme Jeff Gordon. Oh, regardez qui est là. C'est le remplaçant de Cruella d'Enfer. Mais il a qu'un seul dalmatien, lui. Manny Rayber. Gentlemen, start your engine! Il a fait peur au chien. Il a bien fait quand même. Il était aussi au Super Bowl. Vous savez que le Super Bowl a battu tous les records d'audience au foot américain. Près de 150 millions d'Américains ont regardé ça, c'est absolument incroyable. Et il avait amené des grands chevaux pour faire un spectacle à l'époque. Et là, il a amené un chien. Eh bien, il y aura des chevaux sur la piste ce soir. Et peut-être, on verra comment Kevin Harvick va se débrouiller. Lui qui avait remporté la saison dernière le Daytona 500. Ça avait été très chaud, très disputé. Kevin Harvick sera encore là, bien sûr, pour le Bud Shootout aujourd'hui. Mais attention, ces 23 écuries présentes aujourd'hui ont la particularité de pouvoir tester en grandeur nature et en conditions de course les nouvelles voitures, mais aussi de pouvoir tester leurs adversaires, les fameuses Toyota qui sont très impressionnantes puisque lors des essais, pas moins de 4 Toyota ont réalisé les meilleurs temps. Oui, et puis il faut dire aussi que c'est les premiers tours de roue de la cote, de la nouvelle voiture de la NASCAR. On va l'appeler maintenant la cote tout court, puisqu'elle va faire toutes les épreuves. C'est la première fois qu'on la voit à Daytona. Et cette grille de départ que vous venez de découvrir a été tirée au sort, le Bud Shootout. Donc on tire les places au sort. Et à ce petit jeu, c'est Kurt Busch qui a tiré la pole. Oui, et Mark Martin se retrouve juste à ses côtés. Un premier segment de 20 tours, 10 minutes dans les stands, et puis on repart pour un deuxième segment de 50 tours. La vitesse dans les stands est de 55 miles. Et vous l'avez aperçu rapidement, il y aura une fenêtre de ravitaillement entre 45 et 55 tours possible. Autrement dit, forcément, il va y avoir aussi une petite stratégie à mettre en place. On rappelle que l'année dernière, le Bud Shootout avait été remporté par Tony Stewart. Est-ce que cette année encore, il pourra être en mesure de renouveler son exploit avec la voiture Toyota? La nouvelle règle, on peut travailler pendant les drapeaux rouges sur la voiture, ce qui n'était pas le cas avant, et tous les restarts auront lieu en double fil, ce qui était le cas avant, mais seulement sur le premier départ. Voilà les nouvelles règles. Il y aura aussi quelques aménagements de règlement durant cette saison 2008 concernant entre autres les qualifications, mais cela, on en parlera durant le Daytona 500 dès dimanche soir à partir de 20h30 sur AB Moteur en exclusivité. Allez, tout de suite le départ de ce Bud Shootout, le drapeau vert, le premier drapeau vert non officiel de la saison, mais les premiers vrais tours de roue sur le Daytona 500 ici en Floride. Ouais, vous avez remarqué que Kurt Busch était déjà relégué à l'arrière pour ses histoires avec Tony Stewart. Il est obligé de changer de voiture. Donc on retrouve Michael Waltrip et on retrouve ici
Eh bien, Kasey Kahne. Ah, il faut pas se tromper. Maintenant, c'est le nouveau sponsor de Kasey Kahne, la Bud rouge. Et donc il faudra s'habituer. En effet, Bud Shootout et Budweiser ne font qu'un, donc forcément la voiture rouge, on la verra beaucoup cette saison en caméra embarquée surtout durant les différents directs que nous assurons. Attention aussi au numéro 8 qui est maintenant donc Mark Martin, le numéro 5 qui est maintenant Casey Mears et le numéro 96 qu'on voit à gauche qui est occupé par JJ Yeley. Par contre, le numéro 48 est toujours celui de Jimmy Johnson, le champion en titre, et le numéro 20 de Tony Stewart n'a pas changé, même si désormais il pilote une Toyota. Alors justement, les Toyota, elles ont été assez exceptionnelles durant les premiers tours de roue, puisque les Toyota se sont montrés à leurs avantages. En effet, Tony Stewart a été le plus rapide des 23 pilotes engagés dans ce Bud Shootout durant les essais. Et on a pu remarquer aussi que Dave Blaney et David Gilliland ainsi que Denny Hamlin ont été extrêmement rapides. Dans le top 4, il y avait simplement 3 Toyota. Oui, les 4 constructeurs sont très bien répartis, 7 Chevrolet, 6 Toyota, 5 Ford et 5 Dodge. Voilà, avec le rééquilibrage et la signature des voitures de Gibbs chez Toyota, ça rééquilibre un peu les forces. Alors justement, qui est là aujourd'hui? Qui est là? Eh bien, on a par exemple un Tony Stewart triple vainqueur de ce rendez-vous, un Dale Jarrett triple vainqueur également de ce rendez-vous, mais pour Dale Jarrett, ce sera sa dernière participation au Bud Shootout, parce qu'on le sait, il le prendra à sa retraite cette saison, et ensuite, eh bien, il sera commentateur de NASCAR pour la télévision américaine. Ouais, il va faire les premières courses pour aider son équipe à rentrer dans ce fameux top 35. Donc il va faire le début de saison Dale Jarrett avant de tirer sa révérence. On voit que Jeff Gordon est un peu largué. Oui, mais c'est une référence, Dale Jarrett, quand même. C'est vrai. D'ailleurs, il avait gagné ici à son premier essai, le Bud Shootout, il y a quelques années. En 96. Mark Martin est bien placé, on l'a vu. Kasey Kahne, donc, maintenant c'est la 9 qui a le sponsor Budweiser, il va falloir s'y habituer, c'est comme ça. Michael Waltrip a cédé le commandement à Mark Martin. Mark Martin qui va faire comme la saison dernière environ 25 courses cette année. Il va choisir un petit peu son championnat à la carte, donc il ne roule pas pour être champion. Il ne sera jamais champion, Mark Martin. Non. Sauf s'il change d'avis un jour, mais bon. Et c'est un vrai vétéran, puisque c'est sa 21e participation à ce rendez-vous très spécial. Donc, comme d'habitude, sur le très rapide circuit de Daytona, le Super Speedway de Daytona, cote oblige, on pourrait dire même maintenant Car of Today, on peut garder la même appellation américaine. Eh bien, le draft fonctionne, et une nouvelle fois, on peut s'apercevoir que bon nombre de pilotes échangent leur place plusieurs fois à la seconde. On a aperçu le 88 de Dale Earnhardt Jr. Voilà, il vient d'arriver donc dans cette nouvelle écurie. Il a posé pour la photo avec Casey Mears, Jimmy Johnson et Jeff Gordon, et pour une fois il était rasé de près et il n'était pas en jean t-shirt. C'est vrai que c'est pas le même style que Gordon et Johnson. Il y a une espèce de tenue vestimentaire dans les pilotes de la Hendrick qui n'est pas forcément celle de Dale Earnhardt Jr. qui est plutôt un gars plutôt de style décontracté. Mais là il s'est mis un petit peu au goût du jour. Il veut absolument se fondre dans l'écurie. Plein d'humilité. Dale Earnhardt Jr. il est conscient qu'il est à côté de gars qui ont gagné 6 titres, 4 pour Gordon, 2 pour Johnson. Donc il veut être faire partie intégrante de cette équipe, même s'il y a beaucoup plus de journalistes en conf de presse autour de lui qu'autour de Gordon et de Johnson. Allez, nous sommes dans les 5 premiers tours de ce rendez-vous du Bud Shootout à Daytona. Un rendez-vous que vous attendiez avec beaucoup d'impatience pour voir en effet les nouvelles couleurs de Junior, les nouvelles voitures, les nouvelles Toyota. En effet, l'une des grandes questions de la saison, c'est de savoir si elles seront compétitives avec des teams comme la Gibbs Racing. Est-ce que Gibbs va réussir justement à faire élever le niveau de compétition donc du constructeur japonais? On sait aussi que Joe Gibbs a décidé peut-être de se concentrer un peu plus cette année sur la NASCAR, puisqu'il s'est déchargé de quelques fonctions dans ses rôles de coach du football américain. Et Dale Earnhardt Jr. qui vient de faire l'intérieur pour se poster en tête de cette épreuve. Le double 8 et le double 5, et la foule évidemment est très contente. Les deux hommes étaient coéquipiers à une époque, ils ne le sont plus maintenant, mais ils sont ensemble là sur la piste. Et ce n'est pas lui qui passera en tête ce tour numéro 6, il ne sera pas accrédité. Donc, en tant que meneur. Oui, pour l'anecdote, Philippe, vous parliez de Joe Gibbs. C'est vrai qu'il a participé au play-off, toujours en tant que coach de Washington, et il s'est fait éliminer au premier tour des play-offs, mais auteur d'une belle saison aussi au foot américain. Joe Gibbs, le coach multisport. Regardez là cette belle image avec Dale Earnhardt Jr.
poursuivi par la voiture de Dave Blaney, la Toyota de Dave Blaney. Alors est-ce que Toyota va se montrer à son avantage par ses différents représentants dès aujourd'hui? Alors Dave Blaney a fait une pole position la saison dernière, c'est la raison pour laquelle il est présent aujourd'hui. Il y a une pléiade de pilotes qui avaient fait des pole positions l'année dernière et qui justifient de leur présence aujourd'hui. Mais il y a aussi, rappelons-le quand même, Jeff Gordon qui avait fait 7 pole positions. Ouais. C'est vraiment le record. Derrière lui, il y avait Ryan Newman avec 5 et Jimmy Johnson avec 4. Voilà en tout cas pour les pilotes les plus rapides en qualif sur la saison 2007. Alors il se passe quelque chose d'assez bizarre, c'est que Jeff Gordon et Jimmy Johnson sont à la queue du peloton. Alors faut pas trop s'inquiéter pour eux parce qu'on sait que ce premier segment de 20 tours sert vraiment à ramener des sensations de sa voiture parce qu'on peut travailler pendant 10 minutes ensuite et c'est les 50 derniers tours qui comptent. Donc faut pas trop s'inquiéter pour eux. Alors ce premier segment, vous venez en effet de préciser Pat et vous avez raison, est un segment on va dire d'observation mais aussi de réglage car on peut enfin tester les différents châssis, on peut voir la réaction de la voiture en fonction du draft, autrement dit en fonction du phénomène d'aspiration, puisque les seuls essais qui ont été effectués durant l'intersaison ont été effectués avec quelques voitures seulement sur la piste. Là nous avons un vrai peloton, même si on le sait au départ du Daytona 500, ils ne seront pas 23 mais pratiquement le double, 43. Et c'est drôle de voir Dale Earnhardt Jr. et Michael Waltrip en tête parce que c'est l'ancienne doublette complice de la DEI, même si maintenant ils sont partis tous les deux. Dale Earnhardt Jr. est parti cette saison de cette écurie et Michael Waltrip avait créé sa propre écurie, la Michael Waltrip Racing, avec son numéro 55, on le voit bien. Il est juste à côté de Kurt Busch et Tony Stewart qu'on va surveiller d'un œil parce que ça a commencé au Daytona 500 l'année dernière alors qu'ils étaient premiers et deuxième. Ils se sont mis dehors l'un l'autre, c'était Kurt Busch d'ailleurs qui avait poussé Stewart. Ensuite ça a continué à Dover où là Kurt Busch s'était fait quasiment suspendre parce qu'il était venu dans les stands pour se frotter à la voiture pour se venger de Stewart. Et là pendant les essais c'est Stewart qui a poussé Kurt Busch. Donc les deux ne peuvent pas s'encadrer en gros. Attention, là on remarque que ça se passe sur le haut du circuit. Il y a un dépassement à l'extérieur et Michael Waltrip qui a été contraint là de freiner. Je crois qu'il a juste levé le pied, ça suffit pour. Oui, quand on dit freiner, évidemment, c'est en fait on lève le pied. On ne freine jamais sur un super speedway. Le fait de relâcher l'accélérateur suffit largement. On revient dans une file indienne, 14e tour avec Earnhardt Jr. qui mène devant Dave Blaney, Reed Sorenson, Casey Kane et Carl Edwards. Les Top Guns sont aux avant-postes et regardez, même derrière, il n'y a que des jeunes pilotes. Truex Jr., McMurray, Gilliland. À partir de la 9e position, là on commence à avoir un peu plus d'expérience avec Tony Stewart par exemple. Il y a 4 débutants aujourd'hui. Il y a Martin Truex avec son numéro 1 qu'on voit ici. Il y a Clint Bowyer, Sorenson et J.J. Yeley. Et tout cela en effet participe pour la première fois à cette course. Et puis il y en a qui ont déjà bien gagné en leur temps. Tony Stewart, Dale Jarrett, Mark Martin, Ken Schrader et Bill Elliott. Bill Elliott qui est toujours là, qui va faire quelques courses cette année. Et pour l'instant il est bon dernier Bill Elliott avec son numéro 21. Il va partager sa voiture. Alors voilà, ils sont tous les deux ensemble, Gordon et Johnson. Alors ça, c'est une des grandes questions de 2008. Ces deux hommes ont vraiment écrasé la compétition l'année dernière. Ils ont archi dominé. 10 victoires pour Johnson, 6 victoires pour Gordon. La Hendrick Motorsports a gagné exactement la moitié des courses de 2007. Alors, est-ce que ça va se reproduire cette année? C'est la grande question pour ce championnat. Jamie McMurray qui a gagné la course de Daytona d'été, celle qui a lieu au mois de juillet. Un petit problème ici encore là pour une poussette et un très bon rétablissement. Ouf. Ça a été super chaud. Ouais, avec Gilliland derrière lui. On va revoir peut-être. Voilà, on revoit ici en caméra embarquée. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Le premier de la saison non officielle. J'ai l'impression que c'est Greg Biffle. Ou Bill Elliott. Ouais, c'est Bill Elliott. Ouais, c'est Bill Elliott qui déjà était bon dernier et qui a eu du mal à maintenir. Regardez, à l'arrêt la voiture glisse doucement et pourtant les voitures sont lourdes et les pneus ont du grip puisqu'ils sont chauds et la voiture a tendance à glisser tout doucement. Oui, il y a une trentaine de degrés d'inclinaison.
Très très incliné ce speedway de Daytona. Et c'est la fin de ce premier segment qui intervient maintenant. Alors vous le savez, en fonction donc de ce règlement très spécial, nous avons là ici les premiers ravitaillements officieux de la saison. Le temps pour les différentes équipes d'effectuer toutes les opérations habituelles lors des ravitaillements, changement de pneus. Mais là au moins il y a beaucoup de voitures, avec des rentrées, avec des sorties, donc il faut gérer aussi les autres. Même s'ils se sont très bien entraînés durant l'intersaison, jamais on ne peut avoir ce genre de conditions de course, en plus de l'adrénaline et de la pression. Alors beaucoup d'emails, beaucoup de messages déjà sur différents forums en France pour juger de la beauté ou pas de la voiture de Dale Earnhardt Jr. Il fait beaucoup parler. Moi je trouve que celle-là était très très bien. Pas de souci. Le numéro qu'avait eu son grand-père d'ailleurs dans les années 50. Je pense que plus que de savoir si elle est belle ou pas, il faut savoir si elle va gagner ou pas avec lui. Ouais, on écoute Carl Edwards. Ouais, c'est un peu sauvage, comme début de saison. Je vois tout le monde est un peu énervé dès le départ. J'ai vu McMurray faire un travers incroyable juste derrière moi. Ils sont tous énervés là. Bon là, on va retourner faire 50 tours. Et je pense que ça ne fait que commencer. Ah, évidemment, on fait le tour et on retrouve le champion, c'est normal. Pas très content de sa voiture. Well, it's not real fair to place judgment on this car. It's the first laps it's had on it, so we'll work out some of the bump stop arrangements now, make the car better. Oui, on peut pas trop juger, il faut pas tirer de conclusions hâtives dans les premiers tours. Là, on va faire des changements. It's a bit of a brick right now, but we're going to work on it and try to go race at this last 50. Là, on va essayer d'être meilleur sur les 50 derniers tours parce que c'est vrai que la voiture était pas trop à mon goût là, dans le début de course. C'est un résumé que nous vous proposons aujourd'hui. Et donc, on est déjà de retour sur la piste avec les voitures qui roulent. Le deuxième et dernier segment de 50 tours pour ce Bud Shootout. Nous sommes à Daytona, il fait nuit. C'est samedi soir et c'est beau la NASCAR le soir. C'est beau, c'est reparti. On va très très vite. On rappelle que les vitesses atteintes ici, même avec ces cotes, ces voitures d'aujourd'hui, sont de près de 300 km/h. Ah ouais, vous voyez, la différence entre cette voiture et l'ancienne voiture ne sont pas significatives. Ils ont vraiment réussi à faire du bon travail pour cette voiture. Dale Earnhardt Jr. prend un bon départ. Derrière lui, Sorensen, Edwards et Blaney. Très bon restart en effet là, de Dale Earnhardt Jr. Derrière, on cherche déjà à se trouver des copains car on rappelle la règle. On le reverra bien sûr avec la grande course, le Daytona 500, mais le but du jeu est de trouver un copain d'aspiration ou plusieurs. Ça peut être la même écurie, le même constructeur ou quelqu'un de confiance. On a déjà vu dans le passé, vous vous en rappelez certainement Pat, mais il y avait par exemple un Dale Earnhardt Jr. et un Tony Stewart qui faisaient course commune. Oui, alors qu'ils n'étaient pas de la même écurie. C'est vrai qu'ils sont assez amis en dehors de la piste. Et aujourd'hui, ils pourraient le faire, et là, ils sont encore moins amis par constructeur interposé, puisque l'un est Toyota et l'autre est Chevrolet. Autrement dit, nous avons là littéralement le duel que tout le monde attend, les constructeurs japonais contre les constructeurs américains. Juste devant Clint Bowyer, il y avait la voiture numéro 5 qu'il faut maintenant regarder avec un autre œil, puisque c'est Kazimierz qui la pilote. Au cœur du peloton, avec une voiture de la Roche Fenway Racing, Jack Roche qui a raté le début de saison avec ses pilotes l'année dernière. Il n'avait pas assez travaillé sur cette cote et ça lui a coûté cher. Il a dit: je ne referai pas la même erreur. Oh, attention, ici on a perdu la caméra, ça y est, on est revenu sur un plan beaucoup plus large. Commence à y avoir quelques bagarres, quelques tentatives. Alors, quelle est la file la plus rapide? L'intérieur, l'extérieur, celle du haut, celle du bas? Pour l'instant, Carl Edwards semble avoir un avantage. On tente même de créer une troisième file. Regardez, Junior d'ailleurs vient carrément se positionner devant Dave Blaney. Ouais, Carl Edwards qui est aidé par un coéquipier, le 26 de McMurray. Alors que Martin Truex s'est fait un petit peu
peu éjecté, là, lui qui voulait créer une autre file. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur AB Moteur. Vous suivez actuellement la 30e édition du Bud Shootout. Bienvenue pour ce rendez-vous de NASCAR, la Sprint Cup. Et oui, la bien nommée, on pourrait presque dire, parce que l'année dernière, elle s'appelait encore la NASCAR Nextel Cup. On s'arrête dans le même groupe de communication, mais c'est une nouvelle marque qui est développée. Et je trouve que cette marque-là va bien avec l'esprit de la course automobile. Il faut vraiment surveiller Tony Stewart parce que en 2006, il aurait pu se battre pour la victoire. Il a vraiment poussé son jeune coéquipier Denny Hamlin. C'est lui qui l'a aidé et il a gagné l'année dernière, Tony Stewart, ce Bud Shootout. Donc attention, ça fait plusieurs années qu'il est très dangereux. Vous l'avez dit, Philippe, triple vainqueur. Donc oui, et attendez, il a gagné 3 des 7 derniers Bud Shootout en plaçant justement son coéquipier. Crash derrière. Oh oui, il y a eu un lourd contact à l'extérieur. C'est McMurray qui en subit les conséquences. Il y aura un drapeau jaune, le deuxième d'ailleurs, de ce rendez-vous spécial. McMurray qui était au milieu de 2 fils, vous voyez, là, ici. Alors, Kurt Busch est remonté, ça n'a rien à voir. Il a dû vouloir remonter, en fait, il a coincé Denny Hamlin contre le mur. Voilà, il n'avait pas la place, il n'était pas clear, comme on dit, et son spotter lui a peut-être donné de mauvaises informations. Oui, et puis il est remonté tellement haut, certainement qu'il n'y avait plus de grip, la surface n'était pas aussi propre. Ouais. Voilà, vous voyez que Denny Hamlin ne peut absolument rien faire. Un petit peu le même style de touchette que Stewart sur Kurt Busch. Deuxième neutralisation alors qu'il reste 45 tours à boucler. Plusieurs pilotes décident de rentrer dans les stands comme Jimmy Johnson. Ouais, changement de pneu et ajustement visiblement. Qui tâtonne toujours sur ses réglages. On rappelle bien sûr que ces voitures ont la particularité d'avoir un aileron assez prononcé à l'arrière et une espèce de plaque à l'avant. Jimmy Johnson qui part pour un 3e titre consécutif, ce qui, je crois, ne s'est fait qu'une seule fois dans l'histoire de la NASCAR. Ça devait être Cale Yarborough qui avait gagné 3 titres de suite dans les années 70. C'était une autre époque, évidemment. Alors, on peut aussi se poser la question au moment où ce restart est enclenché. Est-ce que le gagnant d'aujourd'hui ou est-ce que ceux qui sont aujourd'hui vont avoir un avantage sur le Daytona 500 ? Les écuries présentes ce soir, forcément, elles auront déjà, on va dire, un petit peu le test conditions course pour eux, un petit peu, elles auront goûté à la piste, elles auront effectué déjà quelques réglages de course. On verra si en effet celui qui gagne aujourd'hui sera avantagé ou pas. Rares quand même sont ceux qui ont gagné dans la foulée le Bud Shootout et le Daytona 500. On reviendra sur cette particularité un peu plus tard parce que là on détache déjà un groupe. Regardez, 5 voitures commencent à s'échapper. Johnson est dans le peloton, on est avec Michael Waltrip, Johnson et Gordon qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Moi je suis curieux de voir comment ça va se passer entre Johnson et Gordon cette année parce qu'ils veulent vraiment gagner tous les deux. Gordon ne veut pas revivre l'expérience de l'année dernière où il avait mené tout le championnat et s'était fait dépasser pendant les playoffs. Et je crois que cette année il va peut-être moins faire le jeu d'équipe que Johnson, mais ça n'engage que moi. Il faut voir un petit peu comment ça va se dérouler. Je suis très curieux de voir ça. J'aimerais bien voir aussi un petit peu la position de Casey Mears au sein de cette écurie Hendrick parce qu'entre Junior, Johnson et Gordon, ça laisse quand même peu de place. Est-ce qu'il va servir les porteurs d'eau ou est-ce qu'il va tout simplement essayer de tirer son épingle du jeu ? Ça va être difficile pour lui. Oui, mais il a un grand poids qu'il a enlevé de ses épaules. Casey Mears, c'est sa première victoire. Il l'a emporté l'année dernière à Charlotte pour la première fois de sa carrière, donc déjà ça c'est un souci en moins. Bientôt les 40 derniers tours, on est avec Carl Edwards, Stewart, Reed Sorenson avec sa voiture noire aujourd'hui, numéro 41, qui sera le coéquipier de Montoya à Daytona 500. Ils vont tous débarquer, les anciens pilotes de monoplace, que ce soit F1 ou IndyCar. Ornish, Villeneuve. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, des anciens pilotes de monoplace. Il y a Tony Stewart et il y a Casey Mears, c'est tout. Ouais, ça fait belle lurette qui sont dans la NASCAR maintenant. C'est vrai, mais c'est vrai que à Daytona, dimanche soir, il va y avoir quand même un sacré paquet d'anciens champions de monoplace, y compris de Formule 1. Et c'est Dave Blaney qui a pris la tête. Dave Blaney, son numéro 22, c'est un des pilotes les plus sous-estimés de la NASCAR. On ne parle pas beaucoup de lui et de son écurie Bill Davis. Le numéro 22, Dave Blaney, donc qui est en tête. Si jamais
pour cette course non officielle. Une Toyota remporte aujourd'hui la course, ça va quand même faire un sacré coup de tonnerre. Mais il est vrai qu'on a été assez quand même surpris par les premiers essais, on en a parlé tout à l'heure. Du côté de la Gibbs Racing, on a beaucoup travaillé à l'intersaison et visiblement ça a commencé à payer très rapidement. Je pronostique une victoire très rapidement pour l'écurie, pour une écurie Toyota et certainement pour l'écurie Gibbs Racing. Et je pense que ça se passera sur un super speedway. Maintenant, est-ce que ce sera Daytona? Ce serait énorme quand même qu'avec la cote. Attention! D'ailleurs, Tony Stewart qui attaque très fort. Tony Stewart, on a cru qu'il allait vouloir s'immiscer entre les deux, entre Blaney et Dale Earnhardt Jr. qui a repris la tête. Il s'est ravisé à temps. Vous vous rendez compte, on a presque oublié que un pilote comme Tony Stewart a quand même changé complètement de constructeur à l'intersaison. C'est comme si rien n'avait bougé. Il est aux avant-postes, comme l'année dernière, sur ce circuit de Daytona. Oui, là aussi, c'est une grande question de 2008. Est-ce que Toyota va rabaisser les performances de Gibbs ou est-ce que l'écurie Gibbs va rehausser les performances de Toyota? Je vous l'ai dit, vous ne m'écoutez pas, mon cher Pat. Je vous l'ai dit, si ça se trouve à Daytona, on aura une énorme surprise. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il y aura autant de suspense qu'au Daytona 500 de l'année dernière. Ça. Oh là là, ça pousse. Le gros bump de Tony Stewart sur Dale Earnhardt Jr. Normalement, maintenant c'est interdit par la NASCAR. On a le droit de toucher, on a le droit de pousser un peu, mais on n'a pas le droit de tamponner. Il faut faire attention au dosage de votre poussette. Il faut qu'elle soit bien en ligne dans les lignes droites. Et là, Stewart n'a pas pris de gants. Heureusement, Dale Earnhardt Jr. est un très bon pilote de super speedway. Il y a quelques changements au niveau des règlements sur l'utilisation des moteurs, les procédures dans les ravitaillements durant les courses, les procédures de qualification, les éventuelles disqualifications et les contributions monétaires en cas de faute. Bref, il y a pas mal de changements dont on reparlera bien sûr, on aura l'occasion de le faire durant le direct de dimanche soir. Pour l'instant, à 37 tours de la fin, Junior est aux avant-postes avec assez trop Stewart qui vient de passer à l'intérieur. Regardez, sur ce plan, il y a quand même 2 Toyota et 2 Chevrolet. Et là, celui qui était en vacances depuis 6 mois nous dit mais vous n'allez pas bien. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en vacances 6 mois aussi. Ou alors, s'ils le sont, ils ont eu le temps d'aller voir quelques courses de NASCAR aux États-Unis. Regardez, 3 voitures de la Hendrick Motorsports ici, aux avant-postes, 4 même, puisque Jimmy Johnson est revenu dans les roues de Casey Mears. Attention, on commence à mettre la stratégie en place, la stratégie d'équipe. On a vu souvent ça dans les courses de Super Speedway l'année dernière. On a même vu dans une course, je crois que c'était à Talladega, Johnson et Gordon se laisser carrément glisser en queue de peloton à la Tony Stewart un peu. Et puis ensuite revenir à fond pour les derniers tours, parce que c'est les derniers tours qui comptent. Kurt Busch est dans la ligne des stands. Je sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas trop vu les Dodge quand même. Certes, ils avaient récupéré par tirage au sort la pole position aujourd'hui, mais sinon on ne les a pas trop vus aux avant-postes. Alors, l'un avait récupéré la première place et Newman avait récupéré la 23e position. Et du coup, ils sont partis, en fait, l'écurie de Roger Penske, ils sont partis bon dernier de ce Bud Shootout. Et c'est vrai que, comme le disait Carl Edwards tout à l'heure, c'est pas très discipliné. Depuis le début, il y a des changements de fil, etc. On sent que c'est une nouvelle saison et qu'elle va être très disputée. Parce que d'habitude, on est beaucoup plus en double fil. Et ça ne bouge quasiment que dans les 20 ou 15 derniers tours. Et là, on voit bien que c'est beaucoup plus le bazar. Et je crois en plus que Kurt Busch a raté son pitbox en rentrant en stand. Ça commence très bizarrement cette saison pour Kurt Busch, qui a déjà 6 semaines d'avertissement en même temps que Stewart. Alors NASCAR a dit cette saison, on va laisser un peu plus les tempéraments s'exprimer. Parce qu'avant c'était puni à chaque gros mot, un geste d'humeur, donc ils vont laisser un petit peu à l'ancienne les gens s'exprimer, mais en cas de récidive ils vont être plus sévères. Et quelqu'un qui est à l'essai, qui est en probation et qui fait quelque chose de travers sera puni. Alors comment? C'est ça la question, parce que jusqu'à présent c'était juste des amendes et des suspensions de chef d'équipe. Maintenant, à mon avis, ce sera peut-être des suspensions de course, et là c'est très grave. En tout cas, tout l'argent qui sera récolté par le biais justement de ces sanctions, cet argent récolté, on se demandait toujours mais il va où? Eh bien maintenant il ira directement à la fondation NASCAR. C'est quand même une très belle initiative. Dale Earnhardt Jr. en tête, et c'est lui qui a mené le plus de tours depuis le début. Jeff Gordon est dans le coup, Stewart aussi. Attention,
Il n'y a que Jimmy Johnson qui pour l'instant ne montre pas le bout de son nez parmi les grands favoris, mais on a vu qu'il tâtonnait un peu aujourd'hui, ou alors c'est une feinte. On retrouve quand même les mêmes. À Daytona, Stewart, Junior, Gordon. Ça reste une demi-surprise. Enfin oui, quand même, il y a deux surprises, c'est que de voir Junior aussi rapidement à l'aise dans cette nouvelle voiture et de voir aussi rapidement aussi Stewart dans une Toyota. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Hendrick Motorsport sera là et bien là, puisque Gordon est là, aux avant-postes, Casey Mears aussi, Dale Earnhardt Jr., ils sont tous les trois dans le top 5, et Jimmy Johnson vient juste d'arriver dans le top 10. Donc, c'est pas une surprise ni pour les uns ni pour les autres. Les grands favoris, ce sont encore eux cette année. Alors, Chevrolet ou pas, c'est la 30e édition de ce Bud Shootout. Et 16 fois, le constructeur Chevrolet a remporté la victoire, la dernière en date, avec Tony Stewart. Il faudra maintenant rajouter un constructeur supplémentaire, puisque dans le long historique de ce rendez-vous spécial, on a pu noter aussi des Buick, Oldsmobile et des Pontiac au départ. Pontiac qui avait donné d'ailleurs un titre de champion NASCAR à Tony Stewart, son premier. Et à Bobby Labonte. En 2000 pour Labonte, en 2002 pour Stewart. Stewart, ça me rappelle un peu une course de Super Speedway l'année dernière où Stewart se battait un peu seul contre tous. C'est vrai qu'il est un peu esselé. Alors il y a Denny Hamlin qui est pas très loin, mais Denny Hamlin, on se souvient que Stewart donc l'avait aidé, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avait poussé pour que Hamlin aille gagner le Bud Shootout il y a 2 ans. Mais depuis, les relations entre les deux sont un peu rafraîchies. Je ne sais pas s'ils se sont un petit peu rabibochés pendant l'intersaison. Mais entre Hamlin et Stewart, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, pour ceux qui étaient avec nous, eh bien, ça s'était passé assez moyen, en fait. Là aussi, c'est une écurie dans laquelle il y a des tempéraments. Entre Stewart, Hamlin et Kyle Busch. Mais c'est une bonne idée que ce Bud Shootout, ça permet un petit peu de faire une mise en bouche et puis aussi de peut-être faire baisser la pression pour tous ces pilotes qui en ont marre d'attendre la vraie compétition. Quelque part, c'est une soupape de sécurité pour ces 23-là. Maintenant, reste à savoir ce que les autres, ceux qui n'ont pas eu la chance de faire ce Bud Shootout, vont pouvoir faire et comment ils vont réagir lors du départ de la grande course. Je rappelle que la NASCAR a cette particularité, c'est de démarrer la saison avec sa finale, avec ce rendez-vous mythique que sont les Daytona 500, les 500 miles de Daytona. 3 voitures Hendrick à l'extérieur, Tony Stewart est à l'intérieur. On n'a pas encore atteint le point où tout le monde montre ses cartes. 281 km de course, c'est ce qui est prévu ce soir, soit 171 miles pour ceux qui voulaient avoir la distance totale de ce rendez-vous. Et on revoit, on aperçoit Kurt Busch là qui est dans le peloton. Je pense qu'il doit être en retard. Alors, il y a au moins un tour, on l'a vu tout à l'heure dans les stands, alors que les autres étaient restés en piste. Et on le sait, à Daytona, quand on rentre seul dans les stands, c'est un tour de perdu minimum. And you know, we're talking about these cars sliding around. Remember, Jeff Gordon elected to make a pit stop when the caution came out on lap 24, went back racing on lap 27. Le voilà, Denny Hamlin, on est avec lui. 13e, donc il n'est pas en mesure d'aller aider pour l'instant Tony Stewart. Nous sommes à la mi-course de ce deuxième segment, de ce rendez-vous des stars, de ce All-Star Event, comme il l'appelle ici. Oh, il y a de la fumée devant. Il se passe quelque chose, une voiture en perdition, avant que ce soit un moteur. Non, c'est de la fumée, c'est les pneus là, qui ont explosé. Truex là qui s'est fait piéger. C'est fini pour lui. Et devant lui, il doit y avoir David Gilliland, me semble-t-il. Embarqué avec Greg Biffle. Boum. Ah oui, une crevaison toute simple. Right in the middle of turn 4, car just goes straight. Oh là là, il y a Truex qui tamponne et il y a Biffle. On est avec Kasey Kahne. Il s'en sort miraculeusement, ouais, mais ça frottait, ouais, ça frottait quand même.
Quelques stigmates certainement à l'extérieur droit sur la carrosserie. Ça va avoir une incidence bien sûr sur le comportement de la voiture. Kurt Busch reste en piste, c'est normal. Il avait chaussé des nouveaux pneus tout à l'heure. Il avait un problème de pneumatique. Et là du coup tout le monde va rentrer pour chausser tout neuf. Mark Martin est son numéro 8. Depuis l'abandon de Bill Elliott, c'est le plus expérimenté sur la piste. Bill Elliott qui au départ tout à l'heure était celui qui avait participé au plus grand nombre de Bud Shootout. Ouh, c'est reparti vite pour Stewart. Casey Mears. Ouais, bon arrêt pour Casey Mears. Junior, Mears et Johnson repart dans le top 5. Voilà, Johnson arrive comme par magie dans les 20 derniers tours. Dave Blaney a gagné 3 positions. Je pense qu'il n'a dû prendre que 2 pneumatiques pour repartir devant. Il reste moins de 20 tours à boucler. Dans quelques instants, le pace car va s'écarter. Alors, il faudra aussi surveiller le pace car lors du Daytona 500 parce que dans le pace car, il y aura aussi des vedettes. De toute façon, il faudra avoir les yeux de partout. Il y aura un concert, il y aura du people à tous les coins de ce rendez-vous. Il faudra être là, 20h30 en direct sur B-Moteur en exclusivité. Soyez là. Et c'est reparti avec Dave Blaney qui avait déjà été leader tout à l'heure et l'armada de la Hendrick derrière lui. On a l'impression de ne pas s'être arrêté dans cette intersaison et de retrouver les mêmes forces. Blaney peut-il créer la grosse surprise? On sait que c'est pas très bon de mener comme ça à 15-20 tours de la fin parce qu'on est là. Les Américains appellent ça le sitting duck, le canard assis, donc c'est un petit peu la ligne de mire quoi en fait. De tout le monde. Voilà, et Denny Hamlin essaye de forcer le passage pour venir se placer. Oui, on n'est pas encore là dans la grosse bagarre, on cherche simplement à bien se positionner. Il y a une ligne rapide qui semble se créer là à l'extérieur avec les 2 Hendrick et Tony Stewart qui s'y glisse. Il y a même les 3 Hendrick, il suffit plus que Casey Mears numéro 5 vienne se poster derrière eux et on aura toute l'équipe. Stewart est derrière eux et Denny Hamlin continue à essayer de forcer à l'intérieur. Oui, il y a une ligne dissidente, il y a ceux qui essayent de faire une 3e ligne à l'intérieur, mais à chaque fois c'est un petit peu des portes qui se ferment devant eux. On a pu voir en effet Ryan Newman et Kurt Busch essayer de créer une ligne à eux tout seuls. Nous, là, il y a eu un petit écart, ça a failli être dangereux à l'intérieur. C'est Clint Bowyer là, qui a fait en faire les frais et Denny Hamlin est passé devant. Vous avez aperçu le 49 de Ken Schrader dont on n'a pas parlé encore, qui fait partie des 5 pilotes qui sont là, non pas parce qu'ils ont fait des pôles l'année dernière, mais parce qu'il a déjà gagné ce Bud Shootout il y a très longtemps. Ken Schrader a participé à 17 courses de Bud Shootout. Boing, allez. Denny Hamlin qui essaye par tous les moyens, je vous l'ai dit, de dépasser. Et là, il a bumpé ça revient vite là. Clint Bowyer. Et de travers, donc ça aurait pu mal finir. Voilà, Denny Hamlin de temps en temps il est un peu il a des côtés cailleboulesques caillebouchesques ou Kurt Buschesque. En tout cas c'est vrai que là on va être très, très intéressé de suivre justement comment les pilotes qui ont changé d'écurie vont réagir lors de la première course. Il y aura certainement des envies de revanche ou peut-être envie tout simplement de prouver qu'on est meilleur quelle que soit la voiture, quelle que soit l'écurie. Et en tout cas, avant la course, pendant les essais, on a beaucoup moins entendu les pilotes se plaindre de cette voiture. Ils ont vraiment bien travaillé sur cette voiture. De toute façon, ils vont courir toute la saison avec. Donc maintenant, les dés sont jetés. Il y aurait dû y avoir cette saison 2008 un petit peu de voitures entre guillemets anciennes et cette nouvelle cote. Et bien désormais, la décision est prise. Et il faut faire avec. Hang with the front guys, but as it goes along, some of those guys fall back. How about that brick Jimmy Johnson said he has? I guess they polished on it. I believe they have, because there. Ça va beaucoup mieux pour Jimmy Johnson. On le voit maintenant suivre avec facilité le train des leaders, alors que tout à l'heure, il n'était pas du tout content du comportement de sa voiture. Voilà, on le voit ici, aidé par Jeff Gordon.
Junior toujours en tête. Là, on a l'impression de faire un bond en arrière de 4-5 ans, quand Junior n'avait besoin de personne pour aller gagner les courses sur Super Speedway de Daytona et Talladega. Oui, comme quoi, hein, ça peut être une super saison pour Junior s'il démarre d'une manière aussi confiante. Il faut juste espérer que le moteur tienne jusqu'à la fin, mais là, on a quand même très peu de doutes. Chez Hendrick Motorsports, rares ont été les moteurs qui ont explosé durant la saison 2007. Il n'y en a eu qu'un dans toute la saison sur 4 voitures, 4 x 36, hein, vous n'avez qu'à faire le compte. C'était le moteur de Kazemirs, je ne sais plus où. Stewart qui revient une nouvelle fois, aidé par Dave Benney juste derrière lui. Là, nous avons une ligne américaine, une ligne japonaise. Enfin, une ligne japonaise, on va quand même rappeler les stipulations quand même des engagements des constructeurs. Peut être engagé en NASCAR, n'importe quel constructeur, à condition que les usines de fabrication soient aux États-Unis. Donc évidemment, Toyota est japonais, mais les usines de fabrication sont sur le territoire américain, ce qui leur permet de s'engager dans les championnats américains, que sont les championnats de NASCAR ou autres championnats, par exemple, de dragster. And I believe Stewart has a strong race car. He just can't get a line behind him like he needs to work that bottom. Stewart qui est toujours en tête de la file intérieure. Il n'a pas, pour l'instant, la possibilité de revenir à la hauteur de Dale Earnhardt Jr., on le sent bien. Sa voiture était un peu survireuse tout à l'heure lors du pit stop. Je ne sais pas s'ils ont réussi à la régler comme il faut, parce qu'on voit que ça bouchonne un peu derrière lui. Pour l'instant, là, c'est le calme avant la tempête. Là, tout le monde s'est rangé, bien sagement. On a juste testé, on a juste été sur l'intérieur, sur l'extérieur. On sait maintenant à quel endroit la voiture se comporte le mieux et on sait surtout avec qui éventuellement on peut aller faire la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc maintenant, il reste qu'à se positionner. Vous savez, des fois, on peut avoir la voiture la plus rapide et pas forcément gagner. Hein. C'est malheureusement souvent qu'on a pu voir pareille situation à Daytona. Il faut être au bon moment, au bon endroit et avoir la bonne porte qui s'ouvre. Vous avez vu la statistique tout à l'heure, 62 courses sans victoire pour Dale Earnhardt Jr. Mais celle-là ne sera pas décomptée parmi les victoires en Sprint Cup, puisque cette course ne compte pas pour le championnat. Mais ça lui fera quand même du bien si jamais il arrive à l'emporter aujourd'hui Dale Jr., ce qui serait quand même, il faut l'avouer, une demi-surprise. Et là aussi, mentalement, c'est une sorte de répétition, hein, parce qu'on sait de toute façon qu'il y a de fortes chances pour que le Daytona 500 se joue. Sinon, la photo finish comme l'année dernière, mais au moins dans un mouchoir de poche. Et donc, là, c'est une sorte d'arrivée avant l'arrivée, une sorte de répétition générale. Stewart a réussi à revenir quasiment premier ex-aequo. Johnson est un peu au milieu de nulle part là, sur la piste. Là, il s'est bien arrangé et Stewart prend la décision de casser la file extérieure. Regardez Reed Sorensen au fond, la voiture noire. Oui, il est venu la brosser et le muret. Il y avait Hamlin pas loin encore. Et Stewart prend la tête. À 10 là, vous tours voyez que ça a changé un petit peu. Là, on n'a pas les deux fils de tout à l'heure. Voilà, Stewart a réussi à passer. Et regardez qui arrive très fort là pour le peloton de chasse, puisque 3 voitures se sont détachées. C'est Kurt Busch. Kurt Busch qui revient très fort en essayant de créer une ligne à l'intérieur. Qui a beaucoup de mérite parce qu'il a des pneus plus usés que les autres. Stewart Junior. Il revient très fort d'ailleurs. Jimmy Johnson, c'est lui qui est à la poursuite là, des 3 échappés. Ça serait drôle d'avoir Stewart contre Busch à l'arrivée sur le dernier tour. Surtout qu'on ne l'a pas vu de toute la course. Il a été contraint en effet de se décaler en fonction d'un ravitaillement difficile avec des pneumatiques défectueux. Et là, il est là. Oui, là, il ne serait pas du tout dans cette posture sur un circuit intermédiaire de 2 km 500 avec un circuit très abrasif. Mais on sait qu'ici, le circuit n'est pas très abrasif à Daytona. Et donc, on va dire c'est un moins gros handicap d'avoir des pneus usés que sur d'autres circuits où là, c'est rédhibitoire. Ouais, en parlant justement
de circuits abrasifs et autres surfaces de piste. Il y aura aussi quelques changements et quelques petits travaux sur certains circuits. On en reparlera également durant le direct. On aura largement le temps aussi d'étudier vos différents pronostics par le biais d'abmoteur.fr et aussi, pourquoi pas, de vous lire pour savoir ce que vous pensez de cette intersaison et de cette année 2008 de NASCAR. On revoit le dépassement de Stewart. La meute à la poursuite de la voiture Toyota, celle de Tony Stewart. Oui, vous avez bien entendu, si vous venez nous rejoindre, nous sommes à quelques tours seulement de ce drapeau à damier que tout le monde aimerait bien pouvoir agiter pour la première fois, synonyme également aussi d'une belle prime. Hein. Ce championnat démarrera officiellement avec le Daytona 500, mais les premiers tours de roue ont bien eu lieu ici à Daytona, une semaine avant le Daytona 500. C'est un résumé que nous vous proposons avant le grand direct à 20h30 sur AB Moteur. Attention, Tony Stewart. C'est Kurt Busch. Attention. Il a touché, j'ai l'impression, Carl Edwards. Y aura-t-il un drapeau jaune? J'ai peur qu'il remonte sur l'ovale derrière, attention. Ouh là là, il aurait déposé ou pas? Oui, il a déposé quelques débris et la neutralisation est de circonstance. Très bien rétabli. Il a fait le spectacle, Kurt Busch. Ouais, très bien rétabli. Il est contraint de passer forcément par les... Non, il veut rester sur la piste. Non, je crois qu'il veut rejoindre les stands, mais c'est un peu plus loin. Boing, le pouce. Ah, il est poussé, hein. Carl Edwards l'a poussé plusieurs fois. L'aurait-il déséquilibré? Voilà, il part de l'arrière. Il arrive trop vite dans le virage 3. Incroyable rétablissement de Kurt Busch. Il a réussi à contrôler sa voiture sans caler, tout en maintenant les gaz. Il y a plusieurs poussettes. Il va avoir une, deux et trois. Il arrive dans le virage, il s'écarte un peu et là il perd l'arrière. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il s'écarte pour éviter une éventuelle encore autre poussette. Et en s'écartant ainsi, il a un petit peu oublié sa trajectoire. Sous la pression, Kurt Busch a un peu lâché. En tout cas, on aura beaucoup parlé de Kurt Busch pendant ces 2 jours là. C'est déjà ça. Et on va avoir un petit shootout déjà, un petit sprint. Bon, c'est déjà le Bud shootout, mais là, on va avoir un vrai sprint de 2-3 tours. Et tout le monde cherche à mettre des pneus neufs pour repartir, avoir le meilleur avantage au niveau du grip. Tiens, souci pour... Et pour J.J. Yeley qui était piégé dans l'accident de Kurt Busch apparemment. Alors c'est la voiture 96, la bleue que l'on voit arriver de la droite vers la gauche évidemment. Ah oui, non, parce que il a freiné trop tard. Ouais, parce que Newman a dû voir Kurt Busch partir et il a levé le pied et Yeley lui a été le pied au plancher, il était à fond la caisse. Et la différence, évidemment, c'est ça. Le résultat, c'est ça. On essaie de redresser donc la voiture de Kurt Busch. Redresser donc cette carrosserie à l'intérieur. Ça, c'est celle de Ryan Newman. C'est Newman, oui. C'est la 12 et la 2. Et Newman pour partir, alors que Kurt Busch, à mon avis, c'est fini. Newman, un grand revanchard. Newman qui a passé 2 saisons off, on va dire, très décevantes. Et là, en fin de saison dernière, il s'est réveillé. Et peut-être que Ryan Newman sera un des grands retours de cette année 2008. Ouais, il s'est réveillé, il a enchaîné aussi les qualifications, qui est d'ailleurs l'une de ses grandes spécialités. 4 tours à boucler. Attention, drapeau vert agité. C'est parti. Looks to me like Jeff Gordon says, I'm going to go with you, Tony. Ah, il reste un peu plus d'une quinzaine de voitures en bon état pour finir ce rendez-vous du Bud Shootout. Et dès l'accélération, dès le drapeau vert, Tony Stewart a pris la poudre d'escampette. Mais on sait bien sûr que 3 tours, ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire la différence à Daytona. Déjà à l'extérieur, regardez la ligne en haut est menée par Dale Earnhardt Jr. et Jeff Gordon chasse derrière Tony Stewart. Ouais, certainement les 4 plus grandes stars
de la NASCAR en tête. Junior, Stewart, Gordon, Johnson. Ah oui, on là, peut pas rêver mieux. c'est du lourd au niveau des primes et au niveau, on va dire, de la valeur marketing. Je peux vous dire que c'est presque une région française. Dale Earnhardt Jr., c'est simple, c'est lui qui tient quasiment les audiences télé. Si Junior gagne, les audiences télé remontent. Et puis les trois autres, c'est le palmarès de la NASCAR de ces 10 dernières années. Entre Gordon, Johnson et Stewart, il y a 8 titres. Oh, derrière, ça va mal se finir avec Marc Martin. S'il continue à ne pas trouver sa place à l'intérieur ou à l'extérieur, là, il est entre deux feux. Ça a touché. Celui qui est mal placé, c'est Gordon, parce qu'il ne peut pas aller bumper Stewart sous peine de l'aider. Et d'ailleurs, regardez, il a hésité. Et c'est Hamlin. Ça, c'est important. Denny Hamlin qui vient derrière Tony Stewart. Peut-il lui donner la monnaie de sa pièce d'il y a 2 ans et aider Stewart à gagner, alors que Junior vient un petit peu couper la trajectoire de Stewart. Il va rester un tour et Jeff Gordon est bloqué. Jeff Gordon est bloqué à l'intérieur. C'est lui qui essaye de créer cette 3e ligne. Et Johnson vient se positionner juste devant lui. Est-ce que Johnson va bénéficier de la rapidité de cette ligne intérieure et aider de Gordon pour aller chercher Dale Earnhardt Jr. Tony Stewart, lui, se débrouille tout seul. Il est contraint et forcé d'être le seul à pouvoir contrer les voitures de la Hendrick Motorsport. Ouais, et Johnson vient de faire un travers. Il est battu, Jimmy Johnson. Dale Earnhardt Jr. va essayer de plus retourner et d'aller au bout, comme ça on est dans la ligne droite opposée. Seul Tony Stewart pour l'instant peut éventuellement se décaler, se décrocher intérieur ou extérieur. Ce choix, il le fera certainement dans le dernier virage. Nous n'y sommes pas encore. Il reste encore un demi-tour à boucler. Oh, le dernier virage, attention, la ligne droite. J'ai dit que Johnson était battu, c'est un peu tôt peut-être. Junior qui va à la ligne extérieure et qui va l'emporter certainement. Junior pour sa première Johnson course revient. chez Hendrick. Et ce sera pas suffisant, c'est Junior. Oh là, incroyable. Première course, première victoire pour Dale Earnhardt Jr. sur un de ses circuits fétiches. Fantastique, parce que c'est lui qui a mené le plus grand nombre de tours. Oui, il aura vraiment... Quelle arrivée, Il aura vraiment été le maître de la piste aujourd'hui. Ouais, Stewart était un petit peu juste sur la fin. Et on a vu que Johnson, même s'il a fait un bel effort sur le dernier tour, et Gordon étaient eux aussi un petit peu en dessous. C'est un événement. Il faut quand même rappeler qu'on renoue avec une vieille tradition familiale, puisque le record de victoire ici en Bud Shootout à Daytona est détenu par son père, Dale Earnhardt. Et Tony Horrid Jr., le cousin et chef d'équipe qui a suivi Dale Earnhardt Jr. de la DEI jusqu'à Hendrick, connaît lui aussi son premier succès. Alors certes, c'est pas encore le Daytona 500. Là, la vraie bombe, ce serait que Junior gagne la semaine prochaine le Daytona 500 dimanche. Et ça, on le vivra tous ensemble en direct. Mais c'est déjà un petit événement en soi. Dale Earnhardt Jr., première course avec ce numéro 88, des nouvelles couleurs, une nouvelle équipe et première victoire. Vous voyez qu'il y a des sponsors à profusion. Alors on va pas les citer, mais vous voyez la marque sur les gants. Il y a une marque d'électronique aussi qui le suit. Alors là, il y a la garde nationale qui est un de ces 2 gros sponsors. Chaque sponsor donne entre 15 et 20 millions de dollars. Et il vient de dire, alors avec son langage, alors ça c'est Junior, j'espère qu'il ne va pas prendre une amende. Il a dit « Get your ass in victory lane ». Donc amène tes fesses sur la victory lane, sur la ligne d'arrivée. Alors, ça c'est Junior. Junior quand même est énorme. Alors on vous l'a dit il y a de cela quelques instants, son père a gagné pas moins de 6 Bud Shootout. C'est un record bien sûr pour un pilote. Et aujourd'hui Junior vient de battre un autre record, celui du nombre de tours menés ici. Il était détenu avant par Greg Biffle en 2005, 44 tours menés jusqu'au drapeau damier. Eh bien 47 tours, c'est le nouveau record donc pour Dale Earnhardt Jr. avec cette victoire en 2008 sous des nouvelles couleurs. Avouez quand même qu'il frappe très fort son arrivée chez Hendrick. Ça c'est vrai qu'il ne pouvait pas mieux faire. Et ça va faire plaisir à tous les fans. Décidément, les fans sont gâtés en ce moment, entre 100 millions de personnes et presque 150 à la fin du Super Bowl. Et là, il y avait, à mon avis, aussi un bon paquet de gens qui étaient devant leur poste pour voir cette victoire de Junior. Stewart, comme d'habitude, n'est pas loin. Ça, c'est où il gagne, où il est pas loin, Stewart. Tony Stewart, deuxième, donc, a maintenant 7 top 5 et 8 top 10 en 9 participations. Donc, vous voyez, c'est pas mal pour Stewart. Remarquez, Junior, c'est bien aussi. 8 participations et 7 top 10 pour le Bud Shootout. Voici donc la victoire
Victory Lane et pour la première fois donc, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu quand même sur la Victory Lane Avec de son Lennard patron, Junior. son nouveau patron. Ah oui, et là c'est sûr qu'on risque de le voir plus souvent avec son patron qu'avec son ancienne patronne. Et ça fait, ouais, c'est ça. Et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu avec un tel sourire aussi, parce qu'on avait plus l'habitude de le voir en interview à la fin en disant oui, le moteur a encore cassé, c'est dommage, alors que là, il ne peut que se réjouir. Bienvenue à la maison. Alors qu'est-ce que ça vous fait de gagner une nouvelle fois ici à Daytona? Alors que ces derniers 6 mois, tout vous avez lâché pratiquement. Ah, c'était rigolo. And I had a blast. Je me suis vraiment Those éclaté. last few laps, I got some great help from my teammates. J'ai eu une bonne aide de mes coéquipiers. Ils m'ont poussé, donc c'est vraiment génial. Merci à Jimmy qui m'a poussé sur le dernier tour. Bon pit stop, merci à mon équipe. On est de retour, merci à Hendrick. Et les sponsors, évidemment. Et j'espère que les fans se sont amusés. Je suis très heureux. Ma nouvelle équipe, déjà une victoire, c'est génial. Ce qui aurait été drôle, c'est que Junior se trompe et qu'il remercie son ancien sponsor. Il a tellement passé d'années avec lui. Et là, ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur le podium de la victoire. Bref. Allez, on est maintenant Tony Stewart. Alors, vous étiez du mauvais côté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous étiez sur la mauvaise file. C'est vraiment dur d'être Dale Earnhardt Jr. Au niveau des sollicitations, moi je le vois, c'est vraiment dur. Donc il a beaucoup de mérite de gagner. Je ne peux pas être déçu. On était dans la bataille finale, donc c'est ça. Et puis après, ça joue à rien. Donc c'était vraiment un beau spectacle. Il a 3 victoires. Nous rappelle notre commentatrice Stewart qui a arrêté son régime. Oui, il a aussi arrêté de se raser. On revoit bien sûr le retour de Johnson. Regardez, Johnson qui est revenu très fort, mais pas assez pour aller déposer Stewart. Et Stewart pas assez rapide pour aller chercher Junior. Junior catapulté, comme il l'a précisé, par ses coéquipiers. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le sourire de Dale Earnhardt Jr. sur une Victory Lane. Ça fait drôle de le voir quand même dans cette couleur-là, avec cette combinaison et cette voiture. C'est vrai. Eh bien, on va le retrouver dans quelques instants pour ceux qui suivent cette diffusion ce dimanche. À 20h30, prise du direct sur AB Moteur pour le grand rendez-vous du Daytona 500, la course la plus folle de l'année, la finale pour débuter la saison de Sprint Cup sur AB Moteur en exclusivité en direct, plus de 4 heures de spectacle et vos messages sur abmoteur.fr. Rendez-vous donc ce dimanche sur votre chaîne de la NASCAR. Salut. Eastern on Fox from Daytona.